combat dans la catégorie des poids welter. Voilà le genre d'adversaire dont il vaut mieux se tenir éloigné le plus possible. S'il vous cueille avec un coup de pied à la tête, généralement c'est fini. Est-ce qu'on va avoir un nouveau KO aujourd'hui? Si la puissance est un facteur important en MMA, il ne faut pas non plus négliger la rapidité d'exécution et le jeu de jambes. Et ce combattant est l'un des plus vifs de sa catégorie. Voici Conor McGregor, qui restera comme le premier Irlandais à avoir participé à l'UFC. Il est fier de ses origines. Il n'hésite pas à les afficher d'ailleurs. Le plan de jeu est clair pour se mettre du combat au sol. Amener son adversaire à terre et le contrôler. Il sait passer les défenses de ses adversaires au sol comme personne et va chercher une nouvelle fois à faire parler son grappling. Voici les données de ce combat poids welter. Ces deux combattants ont donc 3 ans d'écart et ils ont une énorme différence d'allonge alors que leur taille n'est pas si éloignée. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 169 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, Russo. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Ready. Deux combattants qui excellent en striking. Il y a vraiment peu de chances que le combat aille au sol. Hop, 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 attention à ce coup de pied à la tête. Il est touché, mais il s'en sort bien. Il cherche à l'essouffler. Superbe low kick. Allez, voilà le coup de poing. Avec une belle mécanique en plus. Il passe à côté avec ce puissant crochet. Conor McGregor fait parler sa boxe. Oh, quelle classe! Le gauche, c'est raté. Le kick, oui, ça touche. Quelle fluidité dans son geste! Ça ne va pas toucher ce coup par McGregor. Et il touche avec ses poings. Un vrai boxeur! Le gauche passe à côté. Superbe kick. Il manque sa cible. Il le touche. Oh, encore un coup de poing. Il nous avait caché ses talents de boxeur! Oh, on l'a entendu de loin, ce low kick. Il manque son jab.
coup de pied, bien ça. Très bien même. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Le coup de poing droit trouve sa cible. Raté ce coup au corps. Coup de pied parfaitement bloqué. Et un beau coup de pied de McGregor. Il rate son direct du droit. Et le coup de pied n'est pas passé. Oh, Superman Punch. Incroyable échange entre nos deux combattants. C'est tout bon cette série de coups de poing. Et c'est comme ça depuis le début. Oui, il a eu les mains très actives dans ce combat, un peu comme un boxeur. Et ce direct du droit passe à côté. Pied à la tête, parfaitement placé. On revoit ce coup de pied au corps. Revoyons ce superbe low kick. Grosse démonstration de striking. Et on enchaîne déjà sur le deuxième round après un bon premier acte, mais sans plus. Oui, la définition même du round d'observation. Conor McGregor est persuadé d'être le plus grand de tous les temps. Et on sait que la persuasion peut apporter la confiance en soi et fonctionner. Regardez Mohamed Ali. Coup de poing évité. La droite, allez, ça touche. Oui, Le kick impeccable. avec sa technique, sa jambe est téléguidée. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Oh, quel Superman Punch incroyable. La frappe est bloquée. Oh, un uppercut qui passe. Énorme kick à la tête. Il est debout. Voilà, puissant coup de pied au corps. Puissant direct. Wow, quel uppercut. Oh, un coup bien appuyé au corps. La frappe avec le poing. Ah, il a du boxeur en lui. Il y en a. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Oh, c'est un kick de folie. Ça devient compliqué pour son adversaire, là. On ajuste sa position. Il passe en half guard. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Puissant coup de poing au visage. Oh là, ça va se compliquer là. Half guard. Il est de retour en full mount. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Même sur le dos, il reste actif. Joli mouvement au sol. Superbe technique avec cette transition. Comme quoi, une bonne technique de lutte, c'est toujours intéressant. Il le touche au corps avec ce coup de pied. La frappe de McGregor. Et c'en est fini du second round. On va revoir les actions de ce round.
Et voilà de nouveau la frappe qui a failli mettre un terme à ce combat. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Le public en a eu pour son argent. Écoute, je veux que t'arrêtes de chercher ton avis. Tu peux pas gagner de cette façon. Alors tu vas plutôt placer un takedown et continuer ça au sol. Travail de transition, passe en full mount et de là... Bon, nouveau round et on s'attend à voir quelque chose d'aussi bien qu'au précédent. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Les coachs sont satisfaits. On risque juste de voir un peu plus d'action en vue de la fin du combat. Bouge et respire. Et ça touche. Il voulait aller au corps. Oui, parfait. Un coup de pied à la jambe qui fait mouche. Impeccable dans la préparation et la réalisation. Un coup de poing totalement inefficace. Jetons un coup d'œil au nombre de frappes significatives réussies. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il High fait. kick, il est sonné. Ce kick va laisser une marque. Il le touche avec cette frappe. Ça touche sa cible. Le jab qui vient percuter son visage. Il bloque cette attaque. Et il place un direct au visage de son adversaire. Ah, superbe gauche! Mais malheureusement, c'est raté. Attention à ce coup de pied à la jambe, c'est un signe. Ah non, c'est un coup. Son adversaire sait qu'il va devoir travailler pour s'approcher. Il passe à côté. Très beau low kick. High kick, ça passe. Et la droite passe à côté. Et un coup de poing par McGregor. C'est Un manqué. enchaînement efficace et varié. McGregor bloque ce coup de pied au corps. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Et voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance. Il bloque parfaitement ce coup de poing. C'est manqué. Le kick, c'est bien vu. Ah, il a su trouver la faille. Sa droite passe à côté. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Ah, la frappe passe bien. Ce sont donc les juges qui ont la décision finale entre les mains, ce combat étant allé à son terme. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. On peut admirer la précision de cette frappe. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. Les juges ont rendu leur décision. On retrouve Bruce Buffer pour l'annonce officielle. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Judge 1 scores this contest 29-28, Russell. Judge 2 scores it 29-28, McGregor. And Judge 3 scores it 29-28 for the winner by split decision, the notorious Conor McGregor! Ouh, nous voilà au moment du verdict final. Et contre toute attente, eh bien c'est une décision partagée. Il a tremblé jusqu'au bout puisque c'était très serré. Ah, en l'observant, je vois que le combattant paraît soulagé. Ça ne m'étonne pas. Moi non plus.